La nuit tombait sur Paris, et l'hôtel particulier des Montauban scintillait sous les lumières dorées des lustres en cristal. Le gala annuel de la Fondation Lambert battait son plein. Politiciens, artistes et hommes d'affaires se mêlaient dans une atmosphère feutrée où le champagne coulait à flot. Tout était parfait, jusqu'à ce qu'une invitée attire tous les regards. Elle venait d'entrer, contrastant violemment avec l'élégance classique de la salle. Sa robe longue, éclatante de couleurs vives, inspirée du reggae, tranchait avec les tenues sobres et raffinées des autres convives. Ses cheveux bouclés retombaient librement sur ses épaules, et ses sandales ouvertes semblaient défier l'étiquette du gala. Sophia Durand n'avait rien d'une mondaine. Elle était là uniquement pour accompagner son amie d'enfance, Camille, qui se mariait dans quelques semaines, et qui lui avait imposé ce gala en tant que femme d'honneur. À l'autre bout de la salle, un homme ne la quittait pas des yeux. Aymeric Delacroix, la trentaine élégante, costume noir parfaitement taillé, observa Sophia avec une curiosité amusée. Loin d'être choqué par son apparence, il était fasciné. Il adorait les imprévus, et cette femme était l'incarnation même de l'inattendu. Ne pouvant résister, il s'approcha et lui tendit une coupe de champagne. « Je crois que vous êtes la première personne ici à oser une touche de couleur », fit-il remarquer avec un sourire charmeur. Sophia prit le verre, haussa un sourcil et répondit avec malice « Et je crois que vous êtes la première personne à ne pas me dévisager comme une extraterrestre. »« Vous en êtes sûr ?» demanda-t-il, amusé. « J'ai bien vu quelques regards admiratifs. » Elle éclata de rire. « Si vous parlez des regards outrés de ces dames en Dior, je doute que ce soit de l'admiration. » Il sourit, conquis par son audace. Au fil de la soirée, Aymeric et Sophia ne se quittèrent plus. Ils échangèrent sur tout et rien, leurs goûts musicaux, leurs voyages, leurs rêves d'enfance. « Alors, que faites-vous dans la vie ?» demanda-t-elle en sirotant son verre. « Je navigue entre plusieurs projets, » répondit-il évasivement. « Et vous ?»« Je suis artiste peintre. Enfin, j'essaie. Pour l'instant, j'enseigne les arts plastiques dans une petite école. »« C'est admirable, » fit-il sincèrement. « Admirable, ou peu lucratif, » plaisanta-t-elle. « L'argent n'est pas une fin en soi, » répondit-il d'un ton énigmatique. Elle le regarda avec suspicion. « Vous êtes philosophe ou vous cachez quelque chose ?» Il rit, mais ne répondit pas. Au fil des semaines, leur relation se renforça. Sophia et Aymeric passaient de plus en plus de temps ensemble. Mais Aymeric remarqua rapidement que quelque chose clochait. Sophia vivait dans un petit studio sous les toits de Paris, où chaque centime comptait. Elle avait du mal à payer son loyer et cumulait des heures supplémentaires à l'école pour joindre les deux bouts. Pire encore, elle avait failli perdre son local où elle peignait ses toiles, faute de pouvoir payer le loyer. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, elle laissa échapper un soupir fatigué. « Je crois que je vais devoir abandonner mon atelier. » Aymeric fronça les sourcils. « Pourquoi ? » « Je n'ai plus les moyens. Et honnêtement, qui voudrait acheter mes peintures ? » « Moi, » répondit-il immédiatement. Elle rit, croyant à une plaisanterie. « Je suis sérieux, Sophia. Tu as un talent incroyable. Tu as juste besoin de visibilité. » Facile à dire quand on a les moyens. C'est à ce moment-là qu'Aymeric prit une décision. Après l'exposition réussie qu'il avait organisée en secret pour elle, Aymeric proposa à Sophia de partir quelques jours avec lui. « J'ai une surprise pour toi », lui murmura-t-il. Ils prirent un vol pour la Toscane. Là-bas, au milieu des collines dorées, il l'emmena dans un petit village d'artistes. Elle y découvrit des ateliers où des peintres exposaient leurs œuvres, des galeries à ciel ouvert et un mode de vie où la passion primait sur la rentabilité. « Pourquoi m'emmener ici ?» demanda-t-elle, émue. « Parce que tu as besoin de voir que ton art a sa place dans ce monde. » Elle se laissa porter par l'expérience, peignant chaque jour sur des toiles offertes par un vieux maître italien qu'ils avaient rencontré. C'est là, sous un coucher de soleil aux teintes orangées, qu'ils échangèrent leur premier « Je t'aime ». Quelques mois plus tard, après l'exposition qui connut un succès inattendu, Sophia fit une découverte qui la bouleversa. Elle tomba sur un article qui parlait de « l'héritier discret de la fortune Delacroix ». Aymeric Delacroix, propriétaire de plusieurs hôtels, un des plus grands investisseurs immobiliers de France. Elle sentit son cœur se serrer. Quand ils se retrouvèrent le soir même, elle n'attendit pas. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» lança-t-elle sans détour. Aymeric prit une profonde inspiration. « Parce que je voulais que tu tombes amoureuse de moi, pas de mon argent. »
Tu aurais dû me faire confiance, répliqua-t-elle doucement. Il la regarda avec intensité. Je suis tombé amoureux de toi, Sophia, et je n'ai jamais voulu que l'argent soit une barrière entre nous. Elle hésita, puis se rapprocha. Moi aussi, je t'aime, Aymeric, peu importe ce que tu possèdes. Et cette fois, ce fut elle qui l'embrassa. 1 an plus tard, dans un domaine provençal, Sophia avançait vers l'hôtel. Elle portait une robe unique, un subtil mélange entre élégance classique et touche colorée, reflet de sa personnalité. Aymeric l'attendait, le regard brillant d'amour. Après l'échange des vœux, au moment d'ouvrir le bal, il lui murmura « Reggae ou valse ?» Elle éclata de rire. « Reggae, toujours !» Et sous un ciel étoilé, ils s'unirent, prouvant que l'amour véritable dépasse toutes les barrières. L'argent peut offrir des opportunités, mais c'est l'amour, le soutien et la sincérité qui construisent une relation durable. Sophia et Aymeric ont prouvé que peu importe d'où l'on vient ou ce que l'on possède, ce qui compte, c'est la personne que l'on est réellement.